Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce petit vlog que j'intitule Déménagement de la roulotte. Eh bien oui, à la fin du mois de juillet, ma mère et moi recevions, en arrivant au camping, une lettre nous disant que c'était la fin des opérations et ce en avant-midi du 11 octobre prochain. Quand j'ai reçu la lettre qui était adressée à mon nom dans le fond, moi je m'attendais tout simplement à une augmentation parce que sur le terrain de camping où nous sommes saisonniers depuis maintenant 2 ans, nous entendions dire que probablement que ça allait augmenter et augmenter de façon quand même considérable. Mais finalement, nous n'avons pas eu l'augmentation. Nous avons eu la nouvelle que les bâtiments et les terrains allaient devenir 350 appartements, puis que nous respections la saison jusqu'au 10 octobre, et le 11 octobre en avant-midi, nous devions partir. Moi, au cours de l'été, en discussion avec ma mère, je disais que j'aimerais peut-être revenir comme c'était avant avec la roulotte, c'est-à-dire quand je l'ai acheté petite pour pouvoir la tirer avec la voiture, et c'est ce que je faisais. Puis là, maintenant, depuis 2 ans, nous étions saisonniers, puis là, j'ai dit, si jamais ça augmente, ben, je vais revenir comme avant, je vais trouver une place pour la mettre, puis ça va être ici, sur le terrain de camping, parce que à côté, il y a un espace où ils peuvent remiser des véhicules récréatifs. Je leur ai mis là. Mais ma décision n'était pas prise parce que j'attendais cette fameuse lettre pour pouvoir payer l'hivernation, ainsi que payer le dépôt pour l'année 2025. Au lieu de ça, c'est ça, j'en reçois la lettre des avocats du propriétaire de l'endroit où nous sommes saisonniers, nous disant que les opérations allaient terminer. Alors là, comme vous savez, la décision était pas mal prise. On a parlé avec des gens qui sont sur le terrain avec nous, et plusieurs personnes ont contacté un peu partout dans le secteur, puis il n'y avait rien. D'ailleurs, moi, l'année dernière, quand on s'est installé là, j'ai appelé partout d'un kilométrage raisonnable que je voulais faire, puis il n'y avait rien. Il y a un camping qu'on a été voir, puis je m'endormais pour me rendre là. J'avais travaillé toute la journée, puis on devait aller en voir un deuxième qui était encore plus loin. Puis là, on a dit non, ça va être trop loin, on n'aimera pas ça, puis on ira pas. Que finalement, je me suis rappelé d'un camping qui était beaucoup plus proche, celui où nous sommes. Puis il n'était pas annoncé sur Internet, il n'était pas annoncé dans les revues de camping. Je le cherchais sur Internet, je le trouvais pas. Je me suis dit, gars, je sais où c'est, je vais aller voir. J'ai été voir, j'ai pris le nom du commerce, et le lendemain, c'était en avril 23, j'ai appelé le lendemain, puis oui, il y avait 2 terrains disponibles, dont lui que j'occupe. Puis nous sommes allés voir les 2 terrains, nous avons choisi celui qu'on a présentement, puis nous avons décidé de s'installer là. À la minute que j'ai pu faire le déménagement de la roulotte, au début du mois de mai 23, nous avons déménagé la roulotte là, puis nous sommes installés là. Mais au dire de tout le monde, ben, dans le kilométrage qu'on souhaitait, ben, il n'y avait pas de place disponible pour des saisonniers. J'avais été voir cet été une couple de terrains de camping avec ma mère. À un endroit, nous avons notre nom sur la liste d'attente, mais on n'est pas les premiers. Que là, ben, je voulais pas m'installer plus loin. Il y a des gens sur notre terrain de camping qui ont trouvé des saisonniers ailleurs, beaucoup plus loin, des distances que je veux pas parcourir. Parce que moi, si je finis de travailler, je vais aller au camping, ben j'y vais. Je veux pas faire uniquement de la route, puis après ça, voyager avec la roulotte, puis tout ça, ou rester
saisonnier à quelque part, que là, j'ai trouvé dans un endroit tout à fait raisonnable, à très très bon prix aussi, pour pouvoir remiser ma roulotte là cet hiver. C'est un espace extérieur, mais ça, c'est pas grave, parce que ma roulotte a toujours été à l'extérieur. Puis, elle va être là également l'été. Puis quand je vais vouloir sortir avec, je vais la sortir tout simplement. Puis je vais la remettre à cet endroit-là. Puis ça va être très intéressant comme ça. Puis je vais aller où ce que je veux. Je vais faire du boondocking, je vais faire du camping. Je vais découvrir d'autres environs où je ne vais pas. Parce que comme que j'ai un saisonnier, vous savez que quand je couche au camping, ben là, j'ai aucun crédit sur mon logement. Je paye mon logement pareil. Je paye mon terrain de camping. Puis si je décide d'aller coucher ailleurs avec la roulotte, ben là, je paye un deuxième terrain de camping. Donc, pour la même nuit, j'ai payé à 3 endroits. Que là, je vais avoir un coût très raisonnable pour serrer la roulotte. Si je veux faire du boondocking, c'est-à-dire dormir à quelque part tout à fait gratuitement, je vais être en mesure de le faire. Si je veux découvrir des terrains de camping, ben je vais payer là, puis je vais en profiter réellement. Alors, c'est ce qu'on va faire. Puis là, aujourd'hui, eh bien là, nous sommes rendus le 3 septembre, les froids commencent, puis moi, ce soir, habituellement, le mardi, je couchais tout le temps au terrain de camping, mais demain matin, étant donné que j'ai un rendez-vous pour faire l'antirouille sous mon véhicule, eh bien, je ne coucherai pas au camping ce soir. Je suis revenu à la maison, j'en ai profité pour faire des commissions. J'ai passé aussi chez ma mère pour la déposer. Puis j'ai vu mon frère également, puis tout ça. Mais demain, je vais probablement y aller. Sauf qu'aujourd'hui, on en a profité là-bas. On a fait beaucoup de choses. J'ai lavé l'extérieur de l'auto, étant donné que la hausse est déjà sortie, parce que j'en ai profité aujourd'hui vraiment pour laver l'extérieur de la roulotte. Je le fais quand même souvent l'été, sauf que là, on a fait vraiment un lavage en profondeur. Vu que ça fait 2 ans que la roulotte n'a pas bougé, j'ai pas besoin de mon panneau solaire, je suis branché sur mon poteau. Puis étant branché sur mon poteau, ben mon panneau, je m'en occupe pas. Mais là, je vais en avoir besoin. Puis je savais que où ce que je suis, ben il y a quand même beaucoup d'arbres, puis ça dépose de la sève sur le toit de la roulotte. Il y avait une bonne couche de sève sur le toit de la roulotte. J'ai tout nettoyé ça avec des échelles, avec des escabeaux. Puis j'ai passé un bon bout là-dedans. Mais là, c'est nickel. Mon panneau solaire, à la minute qui va être exposé au soleil, c'est clair qu'il va fonctionner. On a lavé l'extérieur, lavé les roues comme il faut. Puis j'en ai profité pour mettre de l'air dans mes pneus, les pneus ainsi que la roue de secours. Très important de jamais oublier la roue de secours. On a mis de l'air partout parce que il va falloir que dans les prochaines semaines, je prenne la route avec la roulotte. Puis là, il manquait à peu près 25 livres par pneu. Alors, c'est quand même beaucoup pour les déplacements. Alors ça a été fait. Puis on a clôturé le tout par un bon souper. J'ai eu l'idée quand j'ai été chercher ma mère d'arrêter au marché public de Sainte-Foy. On a acheté des beefsteaks français marinés. Ce que nous avons fait pour souper, j'ai fait avec ça une papillote de légumes frais également achetés dans le même marché. Des fèves vertes, des fèves jaunes. J'avais un demi-oignon qui me restait au camping. J'ai coupé ça en gros morceaux avec de la margarine salée, poivrée, d'une papillote. Ça a cuit au barbecue. On a acheté également des petits concombres frais que j'ai juste coupé en 2. J'ai mis un petit peu d'huile sur le dessus, sel, poivre. On a fait griller ça au barbecue. Puis les petits beefsteaks français à la plancha. Puis ça a été vraiment un bon repas. Très très bon repas même. Puis on a bien mangé. On n'avait pas de dessert parce que habituellement, quand on va au camping, on arrête toujours dans un Dollarama, puis après ça à l'épicerie. Puis là, vraiment, on achète ce qu'on a besoin.
liqueur, dessert, plat principal, tout le nécessaire. Sauf que là, c'était dans un marché public, ça brisait un peu nos routines, qu'on a oublié la liqueur. Mais c'est pas grave, on avait du café. On était dû pour un café, on en a pris un après-midi, puis on en a pris un au souper. On n'avait pas de dessert, mais on a quand même très bien mangé. Puis rendu chez ma mère, leur pensionnaire, leur colocataire, pardon, avait fait des bons cornets au sucre. Alors, j'ai pris mon dessert là. Puis, c'est ça. Là, le programme pour les prochaines semaines, il en reste pas long pour le camping. Que la semaine prochaine, moi, quand je vais y aller avec ma mère, on va laver l'intérieur de la roulotte comme il faut, passer la balieuse sous le lit. Même si le plancher est occupé par le matelas, les portes ouvertes, le vent, il rentre tout le temps de la poussière, puis en dessous du matelas, ben c'est sûr que c'est poussiéreux, je passe la balieuse, on va laver ce qui est sale. La cuisine, c'est une cuisine extérieure. S'ils vendent, ben nos affaires se font vanter dans la cuisine, puis tout. Alors on va nettoyer ça comme il faut. Puis on va ramener bien sûr ce qu'on n'a pas besoin, incluant mon barbecue. Ça va être ma dernière utilisation parce que j'aurai plus de charbon pour d'autres fois après. Mais c'est pas grave parce que j'ai plaque à induction, puis j'ai un réchaud au butane. On peut se faire à manger pareil. Je suis pas en manque d'idées non plus. Mais mon barbecue de camping que j'ai présentement, ben il va revenir chez ma mère pour l'instant. Mais sachez que ce barbecue-là est à vendre. Le barbecue que j'ai au camping, que j'ai à vendre, c'est un Broil King Keg 5000. C'est un style Kamado, tout en métal, double paroi, très très bien isolé. On peut faire de longues cuissons à 115 degrés Fahrenheit avec ce barbecue-là. 12 heures de temps, sans jamais ajouter de charbon. Comme qu'on peut le monter à 900 degrés Fahrenheit et faire cuire une pizza en dedans d'1 minute et demie. Ce barbecue-là est disponible sur son chariot avec les 2 tablettes de chaque côté qui servent de plat de travail et pour accrocher un total de 6 accessoires. Je laisse avec le barbecue son accessoire multifonction qui sert à soulever la grille de cuisson ainsi qu'à l'ajustement des trappes. Aussi, le barbecue vient avec une grille en fonte d'aluminium, je la laisse. Une deuxième grille en stainless pour grossir l'espace de chauffe, je la laisse. Je vais laisser également la pelle à pizza, la pierre à pizza. C'est une pierre à pizza quasiment 1 pouce d'épais. Ça travaille très très bien. J'ai aussi le support de déflecteur de chaleur et le déflecteur de chaleur qui vous permet de faire les cuissons indirectes, qui vous permet de faire le fumage. Et dans le diffuseur de chaleur, vous pouvez mettre les liquides que vous voulez pour garder une bonne humidité dans le barbecue. Également, vient avec ça une plancha en demi-lune. Alors, si vous voulez, vous pouvez communiquer avec moi, puis je vous laisse ce barbecue. On s'entend sur le prix. Moi, j'ai un prix de base, puis le barbecue vient avec une housse de protection. Puis, j'ai un autre barbecue également à vendre. C'est Sean Bevins, qui avait été à l'époque du côté de Hellraiser. Il avait sorti un petit barbecue portatif, mais portatif, on s'entend, c'est 2 personnes parce que le barbecue paye 125 livres. C'est le Yama de Hellraiser. C'est un yakitori et un hibachi. Nous avons 3 hauteurs de grille comme un hibachi, 3 ou 4 hauteurs de grille comme un hibachi. On a les inserts pour mettre jusqu'à près de 20 brochettes et les brochettes en métal sont incluses avec le barbecue. Le barbecue à 1,8 pouces d'épaisseur.
c'est quand même très 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 résistant au bris parce que c'est dur à briser cette épaisseur-là. Vous pouvez l'opérer au bois, au charbon, au briquette. J'ai le panier de charbon, ce qui fait que votre charbon va respirer un petit peu plus et dégager plus de chaleur. J'ai le diffuseur de chaleur, ce qui fait en sorte que nous pouvons transformer ce couteau-là en fumoir texan. J'ai également la plaque de cuisson en stainless 304, très épais et 1,8 pouces d'épaisseur avec la ridelle pour pouvoir retenir les gras. Très très bonne machine. Et aussi, il vient l'accessoire avec ça, justement pour pouvoir manipuler les grilles, parce que les grilles sont très chaudes, puis en cours de cuisson, vous pouvez avoir besoin de vous éloigner du feu ou de vous en rapprocher. L'accessoire va être parfait pour ça. Et aussi, l'accessoire sert de décapsuleur pour vos bières. Très bon barbecue. C'est à vendre également. Communiquez avec moi. Puis ces deux machines sont disponibles avec tous les accessoires énumérés. Puis là, je poursuis mes choses à la maison. Et nous allons se reparler au cours de la semaine prochaine sur le même vlog pour vous parler de la suite de nos aventures au camping. Parce qu'on se réinvente avec un projet de réaménagement et nous devrons faire de la place. C'est l'occasion parfaite de faire une bonne affaire. Ne manquez pas l'événement sous la tente, pas de tente, du 9 au 21 septembre chez Alida Mobilité. Bonjour tout le monde, samedi 7 septembre 2024. On poursuit le petit vlog directement du terrain de camping avec la fermeture prochaine de la roulotte. Aujourd'hui, ben, ça va être le nettoyage intérieur. On dégèle le congélateur, on nettoie un peu partout en dedans, on ramène ce qu'on n'a pas de besoin. Et elle est avec moi, je vous en parle souvent. Regardez, mère est là. Alors c'est ça, on profite de la belle journée aujourd'hui, puis on travaille. Je vous ai montré des petites images du terrain et des installations. Alors nous, il nous en reste que peu de temps d'en profiter. Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 9 septembre 2024. Je poursuis le petit vlog sur le futur déménagement de la roulotte. Eh bien aujourd'hui, on est profité pour aller au camping avec mon frère. On a pris un bon petit dîner au centre-ville de Saint-Romuald. Puis ensuite, ben, on est allé au camping. Le but d'aujourd'hui, c'était pas d'y rester parce que c'est quand même pas chaud, mais c'était de nettoyer grosso modo mon barbecue, puis de le ramener à la maison. En passant, ce barbecue-là, il est à vendre. C'est un Broil King Keg 5000 avec tous les accessoires. Très bonne machine. C'est un style Kamado. Tous les accessoires viennent avec. Puis j'ai ajouté d'ailleurs des accessoires de cuisson en black stainless. La pince, la spatule, le pinceau, le tisonnier. Tout ça va venir en plus des accessoires de base du barbecue. Le barbecue est revenu à Québec. On l'a rentré, mon frère et moi. Je l'ai remonté. Pour les gens qui veulent le visiter, ben, communiquez avec moi en privé. Puis je vous donnerai les coordonnées pour aller le visiter. Puis on peut s'arranger des bonnes choses ensemble. Puis c'était ça pour aujourd'hui. Les prochaines étapes avec le camping, ça va être des visites là-bas, soit juste prendre un repas, faire un tour, ou encore, je vais y passer des nuits. Les nuits, c'est rendu qu'il faut les choisir parce que c'est quand même pas chaud, mais je sais qu'à regarder la température, les températures chaudes s'en viennent pour les prochains jours. Puis aussi, c'est ça, je vous en donnerai un petit peu plus de nouvelles quand ça sera le tour du déménagement de la roulotte en tant que tel. Ça va être ça la prochaine grosse étape. Il va y avoir l'hivernation de l'eau.
Puis l'hivernation de l'eau va probablement être en même temps que le déménagement. Puis parce que si je fais l'hivernation de l'eau, c'est parce que on pense que la saison est pas mal terminée, que je vais aller porter ça. Puis en tout cas, je vous tiendrai au courant dans ces moments-là. Puis de toute façon, le vlog n'est pas fini. Le vlog va se terminer sur le lieu de remisage. Hey, bonjour tout le monde, comment ça va? Nous sommes samedi 28 septembre 2024. Je continue mon vlog sur le remisage de la roulotte avec les choses qui ont été faites aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allé avec ma mère au terrain de camping. On a ramasser toutes les choses qui retournaient à la maison, les petites décorations extérieures, les chaises. On a ramené la petite table extérieure en tissu pour se faire nettoyer, ainsi que tout ce qui est de draperie. On va nettoyer ça. On a ramené nos effets de toilette personnels également. Puis j'ai hivernisé l'eau. On a nettoyé hose, on a nettoyé fil électrique qui allait dans la roulotte, les cales roues, parce que là, tu veux pas, ayant passé l'été dehors dans la terre, au vent, la pluie, ben tout était un petit peu sale. Alors on a tout bien nettoyé ça. J'ai déplacé aussi la roulotte sur le terrain, il faisait 2 ans qu'elle était sur place, voir si tout était correct, si ça roulait, si les lumières, l'électricité, tout était bon, ben tout est parfait. Que ça a complété la journée d'aujourd'hui. Pas de repas là-bas parce que, on n'avait plus rien. En parlant de repas, on a ramené les dernières vives que nous avions. On s'est les partagées, elle et moi. Puis, sinon, ben, c'est ça pour aujourd'hui. Puis, la semaine prochaine, ben, ça va être le déménagement vers son lieu d'hivernation. Alors, je vous ferai la conclusion la semaine prochaine sur ce petit vlog, c'est-à-dire ce long vlog du jour 1 qu'on a appris la fermeture du camping, aller à la journée de remisage. On continue la semaine prochaine. Alors, tout le monde, nous sommes le 5 octobre 2024, c'est le dernier segment de ce vlog sur le déménagement de la roulotte. Eh bien oui, le déménagement s'est fait aujourd'hui. Je suis allé avec ma mère cet après-midi au terrain de camping. Après notre départ, seulement 5 roulottes restent là qui vont sortir d'ici les prochaines journées, étant donné que, je vous rappelle, la fermeture de notre terrain de camping. Et j'ai ramené les draps propres que j'ai bien scellés dans des ziplocs géants afin de les préserver de l'humidité et de la saleté également pour que ça soit propre au printemps. Par la suite, nous avons été portés sur son lieu d'hivernation, la roulotte. J'ai été accueilli là-bas par le propriétaire, puis ça a été bien. On va y retourner au mois de décembre, début décembre, on va y aller. On va, cette fois-ci, retirer les batteries de la roulotte. Mais aussi, nous allons protéger le toit d'une bâche afin de préserver tout l'équipement qui est sur le toit, autant le Maxar, panneaux solaires, les équipements d'Internet, de télévision. Aussi, ça va protéger les joints d'étanchéité de la roulotte. Alors, merci à tous d'avoir été là sur ce long vidéo. Je pense que c'est mon premier long vidéo que j'ai sur ma chaîne. Mais je pense que ça valait la peine de vous amener avec moi dans l'aventure. Alors, n'hésitez pas de faire le tour des différents réseaux sociaux afin de suivre mes aventures et mon quotidien en photo et en vidéo. Salut tout le monde!